Bonsoir. Ici, on va passer ici aujourd'hui à la résolution ici d'un petit exercice qui va nous parler ici de la divisée de tension. Ça, c'est un exercice sautant de la fiche au niveau de la 10e année. Ici, l'exercice nous dit quoi? L'exercice là est sauté au niveau de la divisée de tension. Ici, l'exercice nous dit quoi? L'exercice nous dit que un circuit électrique alimenté par un courant continu renferme deux résistances R1 et R2 montées en série. Vous voyez, non? On sait que R1 égale 18 ohms, c'est-à-dire l'exercice a donné la valeur de R1. R1 égale 18 ohms. Ici, on dit R1 égale 18 ohms. On dit calculer la valeur de la résistance R2. Ça veut dire, ici, on va se mettre à chercher ici la valeur de la résistance R2. On dit chercher la valeur de la résistance R2 si la tension à l'entrée vaut 3 fois la tension à la sortie, mesurée au bord de R2. Ça veut dire la tension de sortie qui est là ici est mesurée au bord de R2. Ici maintenant le travail qui nous a été confié ici, l'objectif de notre travail ici, c'est de cesser ici la valeur de R2. Ici, et comment on va cesser ici R2 là. Ici on va mettre ici donner. On va mettre ici donner. Ici, ça c'est langage courant maintenant. On va traduire maintenant à langage mathématique ici. On va dire maintenant. Ici, les données ici, on va essayer ici. Les données ici, on va essayer de ressortir ici les licences ici pour pouvoir traiter l'exercice. On dit un circuit électrique alimenté par un courant continu renferme deux résistances. Ça veut dire le circuit renferme deux résistances. Ok, R1 et R2. On dit monter en série, c'est-à-dire au niveau de la dilatation, les résistances sont toujours montées en série. Monter en série. On sait que R1 égale 18 ohms, ça veut dire la valeur de R1 égale 18 ohms. Mais R1 égale 18 ohms. R1 égale 18 ohms. On dit calculer la valeur de la résistance R2, ça veut dire R2 est l'inconnu. R2 égale, on ne connaît pas la valeur de R2, on va se mettre à chercher. Ici encore, on dit si la tension à l'entrée vaut 3 fois la tension à la sortie, mesurée au bord de R2. Ici, on va chercher R2 ici en condition. La condition est quoi? La condition est que, on va chercher R2 là si la tension à l'entrée vaut 3 fois la tension à la sortie. Et la tension à la sortie est mesurée où? Au bord de R2. Ici, on va dire, si la tension à l'entrée vaut 3 fois la tension à la sortie. Ici, ça veut dire la tension à l'entrée UE égale, on dit vaut 3 fois la tension à la sortie. Égale 3 US. La tension à l'entrée vaut 3 fois la tension à la sortie. Ça veut dire U égale 3 US. Ok, on est encore ici. On dit mesurer au bord de R2. Ça veut dire qu'ils ont prélevé US au bord de R2. On met ici US. Ici, est prélevé au bord de R2. US est prélevé au bord de R2. C'est les données. Ici, on met ici celui. On va mettre ici solution. Et on va essayer maintenant de cesser ici la valeur de la résistance R2. Mais ici, avant de cesser ici la résistance R2 ici, il faut que tu passes d'abord par la formule ici de la division de tension pour pouvoir trouver la formule de US. Après maintenant, on tire R2 dedans. Ici maintenant, on va essayer. On va dire, calculons R2. L'objectif de l'exercice ici, c'est seulement de saisir seulement R2. R2 seulement. Ok. Ici, comment on va faire? On va dire d'abord, on commence d'abord toujours d'après la loi d'Ohm. D'après la loi d'Ohm, 2 points. D'après la loi d'Ohm, ici, on peut dire qu'on a 2 points. On dit d'après la loi d'Ohm, on a. Et la loi d'Ohm nous dit quoi? La loi d'Ohm nous dit que UE est égal à RE fois I. Ici,
J'espère bien que tout le monde connaît cette expression de US au niveau de la division de tension. Au niveau de la division de tension ici, on sait que quand on vérifie bien la formule là, on ne va pas trouver I dedans. On ne peut pas trouver I dedans. Dans ce cas, on tire I ici. On va tirer I ici. Ce qui implique I. Quand on tire I, l'ami de I reste au dénominateur. I égale à UE sur UE sur RE. Et ici, dedans, on ne trouve pas RE. Or, ici, RE égale, RE est égal ici avec ici, montage en série, RE est égal à la somme des résistances qui composent le circuit. Ici, comme le circuit compose deux résistances, alors la résistance équivalente est égale à la somme des deux résistances. Alors, on prend ici avec RE est égal, ici RE est égal à R1 plus R2. Mais ici, R1 plus R2, dans ce cas, comme on connaît maintenant la valeur de RE, on va remplacer ici RE par son expression. Ce qui est pris maintenant, IE est égal à UE sur R1 plus R2. On met sa relation ici. Ça, c'est la relation 1. On garde ça. Ici, encore, on parle au niveau maintenant de division de tension. US. Aujourd'hui, quoi? L'ESC, ça a dit quoi? L'ESC a dit que la tension de sortie est prélevée, est mesurée au bord de R2. Ça veut dire US est prélevé au bord de R2. Ça veut dire quoi? Comme on sait déjà maintenant que US est prélevé au bord de R2, alors on va dire maintenant ici US est égal à R2 multiplié par I. Comme déjà on sait déjà que US est prélevé au bord de R2, raison pour laquelle on a mis ça. Mais si l'ESC disait que US est prélevé au bord de R1, on allait mettre R1 ici. Et comme ils ont dit US est prélevé au bord de R2, raison pour laquelle on a dit US égale R2 fois I. Ici maintenant on va tirer ici encore I. Ce qui implique I est égal. Quand on tire I, R2 vient au dénominateur de US. US sur R2. On met relation 2. Ici maintenant, on a ici l'expression de I et ici l'expression de I. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer maintenant d'égaliser les deux expressions. On va essayer maintenant d'égaliser, on va dire I égale à I. On égalise maintenant les deux expressions. On va dire posons du point I égale à I. Ici on va poser I égale à I. Maintenant si on va poser ça maintenant que I égale à I, alors ici on aura maintenant ici UE. On met ici UE sur R1 plus R2 est égal ici US sur R2. Si I égale I, alors UE sur R1 plus R2 est égal US sur R2. Ici, on regarde maintenant dans les données. On voit. Ici, on voit UE. L'ESC a dit quoi? Que UE égale 3 fois US. L'ESC a dit que UE égale à 3 fois US. Dans ce cas, on va remplacer UE là par 3 US. Ce qui implique ici UE. Ici, UE au lieu de UE, mais 3 US. 3 US sur R1 plus R2 est égal à US sur R2. Ce qui implique ici il y a US et ici il y a US. On simplifie US et US. Si on va simplifier US ici, ça va laisser 3 et ici ça va laisser 1. On met ici, ça va être 3 sur R1 plus R2 est égal à 1 sur R2. Vous voyez ici? Ici il y a 1 sur R2. Ici c'est qui implique. Ici on va faire pour des moyens pour des extrêmes. 3 fois R2, ça fait 3 R2. 3 R2 est égal ici. 3 R2 est égal ici. On fait une fois R1 plus R2 plus R1 plus R2. R1 plus R2. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, comme il y a R2 ici, on regroupe les R2 par là. On a maintenant, ici c'est plus R2, à maintenant ça devient moins R2. On a maintenant 3
3R2 moins R2 est égal ici à R1. C'est qu'implique. Ici 3R2 moins R2. Ici, c'est le coefficient qu'on voit comme le nombre là. Ici, c'est R2, mais c'est le coefficient. Ici, le coefficient de R2 là, c'est 1. Et ici, c'est 3. On enlève 1 dans 3, ça va être 2 R2. Égal R1. On dit 2R2 égale R1. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a besoin? L'exercice nous dit de cesser R2. On va essayer maintenant de tirer ici R2. Ici, en tirant R2 ici, on dit l'ami de l'inconnu descend au dénominateur. Ici, le nombre qui multiplie ici l'inconnu reste au dénominateur du second membre. On aura ici quoi? On aura ici R2 égale à R1 sur 2. Voici la formule qui va nous permettre de trouver R2. On dit maintenant application numérique. Ici, si on passe maintenant par l'application numérique, R2 sera égal à quoi? Ici, R1, ils ont donné R1, c'est 18. 18 ohms sur 2. 18 divisé par 2, c'est 9. Ce qui implique maintenant que, ici, on peut dire maintenant ici, R2, ici, alors on peut dire R2 égale 9. 9 ohms. Et ici, voilà, ici, on a déjà fini de cesser maintenant la valeur de R2. Ici, la valeur de R2, trouver ici, c'est 9. Parce qu'on a trouvé ici que R2 égale à R1 divisé par 2. Donc, je vous remercie.